chers auditeurs, je vous remercie d'être à l'écoute pour écouter ces vidéos. Je m'appelle Pasteur Yirano Traoré, évangéliste de vocation. Je vais vous parler de l'UJAC. Sûrement dont vous avez entendu parler, vous ne savez pas quelle est son histoire. Mais je vais vous dire en peu de mots ce que c'est. On ne pourra pas entrer dans les détails. Si vous voulez les détails, vous pouvez me joindre au téléphone ou bien au WhatsApp. L'UJAC est venu suite à mes études que j'ai faites au Canada. Je suis allé envoyé par la mission CMA pour faire de l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Et à la fin de cette formation, n'est-ce pas, qui a duré 2 ans, un programme très intense, je me suis demandé comment est-ce que je vais communiquer ces connaissances à l'Église au Mali. J'ai prié, j'ai réfléchi et le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit, tu peux faire des messages, tu peux préparer des congrès lors desquels tu peux communiquer la vision de l'évangélisation et de l'œuvre missionnaire. Et j'ai remercié le Seigneur pour cela. Et j'ai commencé à faire le programme depuis le Canada. J'ai choisi les thèmes, j'ai choisi les orateurs. Et quand je suis arrivé au Mali, immédiatement j'ai informé mon collègue, pasteur Kari Tangara, qui était le secrétaire général de la jeunesse à l'époque. Et immédiatement, nous avons commencé par organiser la jeunesse. La jeunesse n'avait ni statut ni règlement intérieur. Mais j'ai fait venir des fonctionnaires de partout, certains de Sikasso et plusieurs de Bamako qui étaient encore des étudiants. Aujourd'hui, qui ne sont plus des étudiants, qui ont fini les cycles supérieurs, qui ont travaillé, les uns comme médecins, les autres comme ingénieurs, les autres comme administrateurs, les autres comme magistrats et tant d'autres. Et ils ont formé le statut de la GSM, et le statut et règlement intérieur. Ça, c'était en 84, en mars 84. Ensuite, Kari et moi, nous avons commencé à réfléchir sur comment organiser un congrès qui allait emporter réellement les jeunes. Et nous avons réfléchi, nous avons choisi de le faire à Sévaré. Donc, le premier congrès a eu lieu à Sévaré en 1985. Et nous avons regroupé 300 jeunes gens venant de toutes les églises du Mali, sans distinction. Et là, j'ai fait venir certains professeurs qui nous ont enseigné. Le premier congrès qui a eu lieu à Sévaré en 1985, qui a rassemblé plus de 300 participants venant de toutes les églises du Mali. Et j'ai invité des hommes honorables qui ont traité de bons sujets, tels que mon papa, Charles Bosser, qui m'a eu depuis l'école primaire et qui m'a aidé aussi à finir mes études à Yamoussoukro. Et il y avait mon frère et ami, Tite Tchenou, qui est venu et qui a fait un exposé formidable sur l'épître de Paul aux Philippiens. Et il y avait aussi Robert Federlen, un missionnaire de la CMA, et moi-même, nous avons traité des sujets relatifs à l'évangélisation, relatifs à la mission. Et je remercie le Seigneur, cet effort n'est pas demeuré vain. Aujourd'hui, j'ai le jeune frère, le pasteur Daouda Zonou, qui a reçu la vocation en ce temps-là. Et je l'ai encouragé à la formation. Aujourd'hui, il prépare un doctorat en théologie. Et je suis réellement fier de ce produit. Vraiment fier de le voir engagé dans l'œuvre missionnaire et dans l'œuvre de Dieu à travers le monde. Daouda Zono a répondu à l'appel du Seigneur lors de ce congrès. Et je n'ai pas regretté d'avoir tenu ce congrès. Parce que c'est un jeune homme que j'ai eu à suivre. Et aujourd'hui, il est en train de préparer un doctorat en théologie.
Donc, je suis réellement fier de voir commencer ces congrès. Et depuis 1985, cela a eu un progrès notoire. Nous avons eu un autre congrès à Mtorosso en 1986. L'idée et la vision a été acceptée au congrès de Koutiala en 1988 par le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et depuis lors, nous avons commencé à nous organiser. Et je vous disais aussi qu'en 1990, il y a eu une assemblée générale qui s'est rassemblée et nous avons décidé que le siège serait établi à Bobo-Dioulasso. Et le nom même de UJAC vient de la JAC. Et nous avons mis le U avant la JAC, ce qui donnait UJAC. C'est en ce temps en ce jour-là, que le nom a été donné. Et depuis lors, nous avons commencé à nous organiser. Et le premier congrès a eu lieu en 1991 à Bobo-Dioulasso, avec plus de 800 participants, avec d'éminents prédicateurs. Et depuis lors, les congrès se tiennent de façon biennale. Nous sommes presque à notre 11e ou 12e congrès aujourd'hui. Et l'UJAC rassemble près de plusieurs pays tels que le Burkina, le Mali en premier lieu, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, et nous allons en Afrique centrale, le Gabon, la RDC, Congo-Brazza et l'Angola. Ça fait près de 8 pays, n'est-ce pas? Et donc l'UJAC s'est développé et ça s'est vraiment agrandi. Le souhait était d'avoir les autres pays de l'Europe et de l'Amérique, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu percer de ce côté. Mais l'UJAC, quel est l'objectif? C'est la communication de l'évangile à nos populations. Je suis convaincu que seul l'évangile peut sauver l'Afrique. Seul le message de l'évangile peut sauver l'Afrique. Ce ne sont pas des idéologies, des philosophies ou bien des moralités qui peuvent le faire. Mais l'évangile de Jésus-Christ est puissant. La Bible enseigne que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance, une dynamite qui révolutionne l'homme. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est là que je voudrais que nous allions. Et deuxièmement, l'UJAC a pour objectif de former les jeunes chrétiens afin qu'ils soient utiles à l'Église et à son pays. Beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens se tiennent à la marge de tout ce qui se fait dans leur pays. Ça, ce n'est pas mon objectif. Il faut que vous intégrez l'Église, il faut intégrer le monde. Comment vous pouvez changer le monde si vous n'êtes pas intégré? La Bible enseigne que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Comment vous pouvez être lumière si vous vous tenez de côté? Tout chrétien doit être intégré afin de changer le monde, d'apporter un changement notoire dans son milieu social. Donc, chers chrétiens, jeunes gens et jeunes filles surtout, je vous invite, chaque fois qu'il y a un congrès dans l'un de ces pays, préparez-vous à y aller. Payez vos frais de participation, payez vos frais de voyage et soyez prêts à entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez répondre et aller comme évangéliste, missionnaire ou pasteur ou autre. L'UJAC veut préparer les jeunes gens à plusieurs postes de l'Église. Donc, veuillez prier avec nous, veuillez, n'est-ce pas, vous intégrer et nous allons réussir. Et l'UJAC aura eu son sens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.